Angélie Image, le coup d'œil de la conviction. Chimangologie betela biso lindanda batia banzoi. Info mondial epanza sango. Fumwani winzambi ya lusolo wengeye nitatumbola nsimani ungunge wemvukisi kya bantu bonso basizani na bonsana wa simani nzibiti yatumene zabakata tukamuna tuka fumo kunsarisa kunsinzisa kumvi wakileka kumela tazina kahu kinivukila zamuyani ninge kunsinzisa musabila mumumilukyani mungekina mukyambo kyakutsimisa timana bilunzi byeto batu tadyatila muluzolo taumokini twekani mwendo buna mulanda bimvama byantoto hansi mfumo tofwila kyadi mumyonso myambi mitasidi fumo tulevokela kumvi wakileka kumela tazina tabu kinivukila zamuyani ninge kunsinzisa musabila mumumilukyani mungekina tala sawa vyankwikila misiri nkukunda musibu lusolo nazolo mikono lo musieto como wisilata utosungika hafumo yewutuviriwe mukwakyambu tala makandameto na mabundumeto oh yawe mafumu itila kwani ungulu kamika sabu kamamba bandu kokolo wajabyuka walembo byuka unjafu bwera kungwala bungu wabankanji tetuka kwaku siumbela kuzala za zingi batakasangwala tumayindula yachimfundo wa nzambi mpe towena
aimer. Mon guerrier
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Première lecture, lecture du livre Genèse, du 2e chapitre, du 18e verset au 24e. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la lettre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Et Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Itch. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Psaume de David. Irréguliera les Seigneurs, irréguliera les Seigneurs, il marche selon ses voies. Le Seigneur marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie. Irréguliera les Seigneurs, Et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains et réunis à toi le bonheur. Le Seigneur marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plats d'olivier. Le Seigneur marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Des Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia.
Jésus disait à ses disciples, au commencement de la création, Dieu fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Jean Kangumba qui est Ursule Batomene Makies. Voilà, après plus de 20 ans de vie commune, Jean et Ursule, vous êtes décidés de vous présenter aujourd'hui à l'église pour vous dire oui l'un à l'autre devant Dieu et devant les témoins. Vous êtes donc décidés de sanctifier votre union, sanctifier votre amour, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de votre amour. Repartir de lui qui est amour par excellence, Jean 1 Jean chapitre 4, 8, s'inspirer de sa fidélité, lui qui ne se lasse d'aimer l'homme malgré son lenteur et sa turpitude, de l'aimer jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie en sacrifice, jusqu'à la mort. Jean 13, 1. Dans le mariage chrétien, on s'engage pour la vie et à vie. Ici, nous soulignons l'indissolubilité du mariage chrétien qui se fonde essentiellement sur l'amour de Dieu envers sa création, et cet amour est éternel. Jean et Ursule, votre longue expérience de vie commune faite de plusieurs rebondissements, mise à la rude preuve de la distance. Voilà, à un moment de votre vie, c'était la France et la République démocratique du Congo, mais aussi la rude preuve du temps. Voilà, cette longue expérience vous a permis d'acquérir une grande maturité pour savoir que vous vous engagez aujourd'hui l'un à l'autre pour la vie, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare physiquement, car ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Mais cette longue expérience de vie commune peut comporter aussi un grand risque, le refroidissement des cœurs, pour l'alourdissement des pas, bref, la monotonie qui constitue une mort à petit feu. Pour ne pas arriver là, je vous propose justement d'aller aux environs du mont Amba. Cette invitation est similaire à celle du ressuscité à ses disciples qui demandait à ces derniers d'aller en Galilée. Marc chapitre 16, verset 17. Galilée signifiait pour les disciples les lieux de leur premier appel, de leur première rencontre avec Jésus. Voilà pour vous, Moab, aux alentours signifie pour vous aujourd'hui les lieux de votre première rencontre, où tout a commencé. C'est en ces lieux que Jean, en percevant Ursule, a dit pour la première fois, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Jean chapitre 2, verset 24. C'est en ces lieux que la vie des gens s'est arrêtée pour connaître un bouleversement unique. C'est encore en ce lieu qu'Ursule va lever son doute, son hésitation, pour s'engager à une vie nouvelle et à une belle expérience de sa vie. Oui, c'est au mont Amba que les deux cœurs allaient se réchauffer et s'unir de manière décisive. Voilà cet appel aujourd'hui, retourner en ces lieux mythiques, suggère pour vous d'apprendre à recommencer, de raviver la flamme de ce premier amour. Aller au mont Amba signifie pour Jean et Ursule retourner et retrouver le premier amour malgré les années qui se sont écoulées. C'est de retrouver le premier enthousiasme,
le premier émerveillement, le premier étonnement, le même feeling du début. C'est toujours très émouvant d'entendre les couples raconter le récit de leur première rencontre. Voilà, certains vont le faire avec honte, mais d'autres, voilà, avec émerveillement, puisque c'est là le début des tout. Ce retour au recours au premier moment de la première rencontre vous permet justement de recommencer, de renouveler votre amour l'un pour l'autre et de voir ensemble le chemin parcouru, chemin caractérisé et tracé par des lignes courbes et brisées. Vous êtes parfois passé par des moments troublants où tout le monde prédisait la fin de votre histoire. Mais voilà, vous avez survécu à cela. Oui, aujourd'hui, nous célébrons ensemble avec vous la victoire de l'amour, de votre amour sur les forces du mal. Aller aujourd'hui au mont Amba pour vous signifie regarder le passé avec reconnaissance et vivre le présent avec gratitude et d'affronter le futur avec espérance. Aller au mont Amba ne veut pas dire de regarder votre première rencontre comme un vieux souvenir, comme le font beaucoup de couples qui ne continuent à rester ensemble que pour les enfants, tous des enfants, alors qu'en réalité l'amour n'existe plus. Certains vivent même la séparation des chambres. Mais ce retour à la première rencontre doit vous pousser à s'imaginer des voies et des moyens nouveaux pour repartir de nouveau, retrouver le visage, le regard de l'autre perdu suite aux différents événements intervenus. Il y a toujours lieu de repartir de nouveau dans la prière et dans les dialogues, car Dieu est capable de donner vie aux ossements desséchés, de faire renaître de la cendre les débris d'une relation. Oui, c'est possible de recréer la vie, de trouver des chemins nouveaux pour aller de l'avant. Allez au mont Amba, voilà, c'est une histoire pour vous. Et c'est pour vous une occasion aujourd'hui, quand vous allez vous dire l'un à l'autre, de pouvoir justement retrouver ces premiers instants de votre amour et de le renouveler aujourd'hui pour pouvoir mieux affronter le futur. Allez au mont Amba, c'est pour vous de retrouver ces moments où vous avez arrêté de réfléchir en termes de moi. Voilà, chacun avait son histoire, réfléchissez en termes de moi. Mais à partir de ces moments, vous avez commencé à réfléchir en termes de nous, en termes de projets à construire ensemble. Entre autres, projets à construire ensemble, c'était des projets aussi d'avoir les enfants. Et aujourd'hui, Dieu vous a béni avec 4 enfants. C'est pour vous l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce temps précieux et de réfléchir autour de leur éducation. Et ici, moi, je me recommande justement de prier pour eux et de beaucoup prier pour eux. Voilà, c'est une grande joie pour un parent de voir son enfant être heureux. Voilà, aujourd'hui nous prions pour que le Seigneur nous rende encore plus heureux, pour que vous puissiez connaître encore des jours heureux dans votre vie d'époux. Jean et Ursule, allez au mont Amba, où l'amour vous attend, où l'amour se renouvelle, où l'amour demeure pour toujours. Amen. Dans ce mariage, dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? Je transforme. Avez-vous entendu? Non. Oui. Ah. Oui. En vous engageant dans la vie du mariage, vous promettez un amour mutuel et respect. Est-ce pour toute la vie? Oui. Oui, pour toute ma vie.
Jean? Oui, pour toute notre vie. Vous avez déjà des enfants, mais on ne sait jamais. Êtes-vous prêt, je dirais encore, si vous me permettez le terme, ouais, accueillir les enfants que Dieu vous donnera, et aussi, quelque chose d'important, les éduquer selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Monsieur? Oui. Oui. Dernière question. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. J'invite les témoins d'avancer. Je demande aux témoins de se rapprocher. Merci. Vous pouvez venir à côté d'eux. Hein. Un à droite, l'autre à gauche, comme vous voulez. Monsieur, vous pouvez vous mettre de l'autre côté. Alors, comme c'était le dialogue, c'était poser des questions, là maintenant, ça va être le moment crucial. C'est là, vous avez déjà dit oui, mais vous avez un autre oui à dire. Vous avez déjà dit un grand oui il y a très longtemps. On va dire ça, je prends tout à l'heure là, 20 ans. Ça veut dire il y a quelques années déjà, que vous avez déjà, comme je disais, notre frère prêtre, cherchait, c'est dès le premier jour, quand vous avez pris déjà cette décision à vous dire oui, vous ne saviez pas où vous y allez, c'est déjà le premier oui. Mais là, ça va être un oui devant nous et devant l'Église, devant Dieu qui vous accompagne. Puisque vous avez décidé de vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu, de son Église, je vous invite, si vous le voulez bien, vous donner la main. Vous voulez bien vous tenir la main, si vous voulez bien. Alors, c'est vous qui allez poser maintenant, parce que les consentements, c'est vous qui décidez. Si madame te dit oui, c'est te dit non maintenant. Je vais te passer le bouquin. Voilà. C'est ici, je ne sais pas si tu peux tenir, si tu peux. Donner le micro, si tu es à l'aise avec le micro. Voilà, pas tout comme ça. Moi, Jean, je te reçois Ursule comme épouse et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Merci. Moi, Ursule, je te reçois, Jean, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Alors, je dirais qu'ils ont dit l'essentiel. On pourrait dire qu'on arrête le mariage, ils peuvent rentrer chez eux et faire la fête. Ça, c'est le plus important. Ils ont dit, j'insiste désormais, vous êtes unis par le lien du mariage, recueillez-vous en pensant ce que Dieu a fait pour vous. Avec vos témoins, vos familles, vos amis et tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. J'ai envie de dire, chantons. Amen. Oh,
Seigneur Dieu, toi qui fais alliance avec nous, daigne bénir ces alliances que vont porter Jean et Ursule. Que ta bénédiction va sur eux. Cette alliance continue à les faire grandir dans leur travail. Amen. Amen. Je vous remercie, c'est vous qui débrouillez. C'est ça, non? Je vais te passer. Alors, il y a une formule, là, c'est quoi tu veux dire? Comme on est dans un monde de 20 choses, c'est les hommes qui commencent avant. Voilà. Attends, je vais la formule ici. Tu as le micro, tu jettes un œil d'abord. Je t'en prie, pardon, excuse-moi. Reçois cette alliance. Tu t'ouvres pas? Attends, donne. Ursule, reçois cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux le regarder quand même. Tu as fait tomber l'alliance. Maintenant tu donnes Monsieur, c'est toi qui poses, hein? Jean, ça fait tant d'années qu'on est... Plus fort, plus fort. Jean, ça fait tant d'années, on était ensemble. Et là, le moment est venu. C'est Dieu qui a voulu, c'est 14 août 2020. Et là, je te mets cette alliance, je te promets de rester fidèle devant Dieu et devant les hommes. Elle peut t'embrasser, enfin, comme vous voulez. Nous te confions notre amour ainsi que les enfants que tu nous as donnés. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder, de nous tenir unis et fidèles. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions pour notre amour. Amen. Les témoins. C'est ta fille qui disait la prière. Quelle avance?
que la prière soit le centre de leur vie. Prions le Seigneur. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour les deux familles présentes ici, pour ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour notre monde, qu'ils connaissent la paix et la liberté, qu'ils soient à l'abri de la famine et de la guerre. Prions le Seigneur. Père très saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ensemble, ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, en accomplissant ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de la grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue dans ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Jean et Ursule, de les prendre sous ta protection, de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, qu'ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer dans leur travail la vie de leur foyer. Accorde à Ursule la plénitude de la bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi la bénédiction à Jean, pour qu'il se dévoue à tous ses tâches d'époux, fidèles et attentifs. Et puis qu'ils font maintenant partager le repas de l'Eucharistie. Père très saint, donne-leur à tous les deux la joie d'être un jour des convives au festin de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Et comme tu l'avais appelé de ta paix, venir nous au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Et en respectant les consignes sanitaires. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
procession de communion, vous pourrez recevoir le corps du Christ au pied de l'autel. La communion vous sera donnée dans la paume de la main en répondant « Amen ». Les personnes adultes ou enfants qui ne sont pas encore baptisés ou préparés à communier peuvent s'avancer en croisant ainsi les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. Vous pourrez avancer par l'allée centrale en suivant les consignes. Chers invités, moi, Jean, ma femme Lucille, ainsi que nos enfants présents, nous tenons à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour partager avec nous ensemble cette joie immense que nous ressentons. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient venir, mais qui ne sont pas pu libérer, peut-être suite à certaines contraintes. On les comprend. Mais nous serons encore plus heureux de vous voir plus nombreux ce soir pour partager ensemble le repas et en plus danser et plus encore manifester notre joie
Ce sera vraiment un moment très agréable de nous avoir ensemble ce soir autour de nous. Nous tenons encore à rendre hommage à nos parents qui nous ont quittés, qui n'ont pas pu avoir assisté à ce jour. Mais nous pensons que là-haut, ils nous assistent et qu'ils sont très heureux de vivre cet événement. Une fois de plus, merci. Et nous remercions aussi les diacres Tabéa, le père Girès, ainsi que tous les personnels qui les ont assistés pour que ce moment soit un moment agréable et qui s'est bien déroulé dans la paix et dans la joie. Merci, merci, merci. Je vais quand même te souhaiter avec Ursule tout ce qu'il y a de bon. Et vraiment, c'est un moment très agréable, même si j'ai pris les choses en route. Mais j'étais heureux d'être avec vous. La dernière fois, on a partagé un petit moment avec Jean, et c'était très agréable. Et j'ai envie de vous dire, de les applaudir encore une fois. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais quand monsieur a dit que de passer l'annonce, c'est pas rien. Tu as dit de me tenir prêt. Je vais te dire ça, je plaisante dessus. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse dans vos enfants. Amen. Que le Fils unique de Dieu, dans sa miséricorde, soit auprès de vous dans le bonheur et dans le creux. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Amen. Et vous tous présents, que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Thank you.
makasi biso nde C'est pas évident qu'on puisse se coordonner, mais bon. Vous faites des choses formidables, parce que ça ne se fait pas d'habitude. Je peux vous dire ça. C'est Dieu qui a permis, c'est pas nous. Voilà. Moi, je n'étais pas prévu. J'ai pas du tout prévu, c'est pas moi qui t'ai prévu. C'était la volonté de Dieu. Voilà, je devais vous rencontrer. Ouais. C'était la rencontre. Père Vincent nous a envoyé aussi le courage hier, les encouragements, tout ça. Il va mieux. C'est ça. Jusqu'à là, le 29. Si vous êtes présent le 29, le dimanche 29, à la messe de 11h, c'est 11h30, parce que jusqu'à 11h30, je dis au revoir à la communauté. J'avais déjà dit au revoir, mais comme Vincent sera là, si vous êtes là, je serai heureux. Le 29, le dernier dimanche. Mais c'est 11h30 parce que tous les vacances ont décalé les heures. Oui, c'est ça. Jusqu'à le dernier dimanche, c'est à 11h30. C'est quel est le nord, hein? C'est quel est le nord. J'allais rester ici. Attends, il ne faut pas forcer. Ça y est. Il faut écouter. Je ne voyais même pas que j'étais en train de reculer.